Alors, bonjour à tous. Alors, je vais commencer aujourd'hui par d'abord poser une question, à savoir, ou une interrogative. Et si un café pouvait non seulement réchauffer un corps, illuminer une âme et changer deux vies à la fois? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'amour. Pas de l'amour qu'on voit dans les films, mais de l'amour qu'on retrouve dans les gestes du quotidien, envers nous-mêmes et envers autrui. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Ce matin-là, comme d'habitude, un matin un peu frisquet, un peu froid, donc je m'en allais prendre une tasse de café. Il y a le but de se réchauffer, tout ça, prendre un peu d'énergie pour la journée. Et sur mon chemin, j'ai rencontré ce monsieur-là, assis en bordure de voie. Il avait l'air perdu dans ses pensées. Mais en même temps, même s'il ne parlait pas, son regard semblait parler pour lui. Il donnait l'impression d'avoir abandonné. Peut-être qu'abandonner n'est pas le bon terme, mais il semblait déconnecté de certainement cette vie qui est probablement devenue trop compliquée à vivre, trop compliquée à comprendre. Par ces termes et ces mots, je veux dire qu'on pouvait voir clairement que ce monsieur semblait perdu dans ses pensées en ce matin glacial. Alors, dès que je l'ai vu, des choses ont commencé à se passer dans ma tête à moi. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à imaginer toutes sortes de situations, des choses qui ont fait que ce monsieur se soit retrouvé volontairement ou involontairement dans une situation inconfortable et qui pourrait arriver à chacun de nous. Très rapidement, cette idée m'est passée et j'ai continué mon chemin. Mais je m'en allais prendre mon café et puis je me suis dit, mais oui, peut-être que ce monsieur, comme d'autres personnes, peut-être qu'il a envie de parler. Peut-être que personne ne l'écoute. Peut-être que rien ne compte. Peut-être que lui ne compte pas. De toute façon, s'il est rendu là, sans vouloir le juger, il a, j'imagine, pu se poser un certain nombre de questions, faire un certain nombre de choix. En tout cas, ce n'est pas à moi de le juger. Je me suis dit, mais si je veux prendre une tasse de café, pourquoi est-ce que je ne lui offre pas une tasse de café? C'est ainsi que j'ai pris une tasse de café. Et sur le chemin du retour, évidemment, j'ai tendu cette tasse de café fumante à ce monsieur que je ne connaissais guère. Il m'a regardé, étonné. En même temps qu'il était étonné, on pouvait sentir un genre de joie, quelque chose se dégager de lui. Et il m'a dit, merci. Alors, ces mots qui venaient de prononcer, le merci et toute l'émotion qui va avec, ça sonne fort chez moi et je vais vous dire pourquoi. Alors, ça me ramène à une histoire que j'ai moi-même vécue avec un ami à moi également. Cet ami est spécial parce qu'il est tout le temps disponible pour moi, il fait vraiment tout pour moi, il est disponible. Et je trouve qu'il en fait quelquefois beaucoup et quelquefois je me pose la question de savoir, est-ce que je suis certain d'être à la hauteur de l'amour, de la disponibilité que cet ami me voue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous également. Par contre, voilà ce que l'ami va m'apprendre une fois. Comme très souvent, je l'appelle pour lui dire bonjour. Et je lui dis merci, lui réitérer en fait le fait que je suis non seulement chanceux de l'avoir comme ami et que je suis reconnaissant pour tous ses bienfaits à mon endroit. Mais chaque fois que je le lui dis, mais moi je ne manque pas de lui dire, mais à lui de rétorquer pour me dire, non mais Dorf, tu n'as pas à me remercier. Au contraire, c'est un plaisir pour moi que tu acceptes que je veuille te rendre service. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Et chaque fois, il me répond pareil. Alors, le merci que ce monsieur m'a lancé, que je ne connais pas, qui visiblement est un itinérant, m'a reconnecté à cette relation que j'ai avec cet ami, m'a reconnecté à ces gestes de simplicité, ces gestes d'amour. Et alors, je vais me remémorer la leçon apprise avec mon ami. Et à moi de dire à l'itinérant, non, ça fait plaisir. C'est au contraire moi qui te remercie. Et là, il s'étonne encore une deuxième fois. Il me dit, mais pourquoi? C'est toi qui m'as offert le café? Je lui dis oui,
mais tu aurais pu le refuser. En acceptant mon café, c'est à moi que tu fais l'honneur, donc c'est moi qui te remercie. Et alors, une large souris se dégage de son visage, de sa face. Et on pouvait sentir cette vague d'amour. Je pouvais la ressentir sincèrement parce que le monsieur était sincère dans ses gestes, dans ses mots. Et je l'étais moi également aussi. Et c'est comme ça que nous sommes séparés dans un regard persistant, comme pour dire « Merci mon frère », même si je ne le connaissais pas. Alors, voilà ce que ça va rappeler chez moi. On va se rendre compte que l'amour se manifeste chaque jour dans nos vies, à portée de main, dans les simples gestes du quotidien, comme un rayon de soleil qui va illuminer votre pièce à travers la baie vitrée, qui va faire irruption dans votre chambre pour vous dire, tiens, c'est le matin, il fait beau dehors, tu ferais mieux d'aller voir dehors les cris des oiseaux, les passants, tout ce qui va avec. Les gestes d'amour se manifestent dans des petites opérations, dans une attention qu'on donne à un inconnu, pas seulement des inconnus, mais des personnes avec qui nous vivons, dans un geste de reconnaissance. Oui, il faut donner. On n'attend pas toujours d'avoir beaucoup avant de donner. Oui, on va donner, certes, des choses dont on n'a certainement pas besoin, mais quelquefois, on peut aussi donner parce qu'on voit que l'autre en a besoin. Et si on en a, on ne va pas attendre forcément que l'autre nous demande pour en donner. Dieu nous donne, d'après moi, l'occasion de manifester de l'amour chaque jour que nous levons. Parce qu'il y a des opportunités autour de nous. Et ce même ami dont je parle me disait souvent, il dit, le jour que tu as une journée difficile, trouve une personne dans la vie, dans la rue quelque part, à qui tu vas rendre service. Ta journée sera meilleure ce jour. Pas comme si c'était une amulette ou du fétichisme ou toute manifestation dans le but d'attirer, ben non. Parce que ça fait toujours plaisir de donner que de recevoir. Alors, c'est ce que ça va apprendre. On va finir par comprendre que donner, c'est aussi recevoir. Et si vous permettez à quelqu'un de vous rendre service, en fait, vous lui rendez service en l'autorisant à vous rendre service. Pourquoi je le dis? Ça peut paraître un peu tricky, comme on le dit en anglais, mais j'ai déjà vu des situations, même dans une église, c'était, on va dire ça comme ça, un blanc qui demandait l'aumône, tendait son chapeau pour avoir un peu d'aide. Et il y a une dame, une africaine, qui, de bonne foi, avait un billet de $20 et lui tendait discrètement le billet de $20. Et le monsieur, l'itinérant, le mendiant en question, a refusé. Il dit non, non, je ne prends pas ton argent. Tout simplement. Mais même pour recevoir, ça prend de la volonté de recevoir. Donc ici, on voit que celui-là, visiblement, n'a pas voulu accepter le don de cette dame africaine. Certainement, je ne connais pas la raison, vous pouvez l'imaginer, mais l'orgueil s'est emparé de lui. Donc, ce qui fait qu'à la fin, l'expérience n'a pas été non seulement positive pour la dame, non plus pour l'itinérant, qui lui, certainement, se trouvait frustré de dire, mais tiens, écoute, je suis tellement tombé bas que, bon, voilà, quoi, c'est le black qui va me donner quelque chose. Ben, je l'interprète à ma façon, mais bon, on peut donner des mots à cette situation, hein, vous comprenez. Voilà, donc, aujourd'hui, vous avez certainement l'occasion de manifester des gestes d'amour dans votre quotidien. Et il y a certainement des personnes autour de vous. Ce n'est pas à vous de juger. Si vous en avez la latitude, vous ne savez pas ce que chacun peut traverser dans sa vie au quotidien. Si vous en avez la possibilité, et je pense que Dieu nous donne l'occasion de manifester sa grandeur en nous à travers ces petits gestes du quotidien. Maintenant que vous le savez, consciemment, parce que le problème c'est qu'on peut savoir des choses de façon inconsciente, consciemment, oui, c'est à vous de manifester cet amour que Dieu a mis en vous et surtout ces opportunités que Dieu vous donne de pouvoir rendre service à quelqu'un qui véritablement attend votre coup de main, votre coup de pouce pour changer sa vie ou pour avoir tout simplement une lueur d'espoir dans sa vie ce jour-là. Comme on le dit, la vie se vit une journée à la fois.